aller directement au mariage. Et voilà, le temps d'essai, qui était 8 mois là, c'est ce que ça vous a donné. En fait, votre mariage n'a juste été qu'un essai. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais même pas jouer entièrement la vidéo là, mais je vais la faire défiler parce que ça m'énerve. Vous-même, vous avez tous regardé la vidéo. Mais c'est énervant quand je vois ce genre de truc. Parce que de nos jours, on trouve de plus en plus de filles qui cherchent à se rendre belles et qui ne cherchent pas à avoir des valeurs. C'est pourquoi nous voyons, excuse-moi, c'est pourquoi nous voyons des filles vraiment très stupides sur les réseaux sociaux, mais qui ont des gens et qui disent que est-ce que toi tu me vaux? Est-ce que toi tu es mon genre? Toi tu peux te permettre de me draguer? Mais justement, moi je vous dis la vérité. Je préfère un homme qui a ses milliards et qui donne juste le peu à chacun, qui offre des cadeaux à sa fille quand il veut offrir des cadeaux. Mais qui n'entretient pas une femme. Il faut que la femme elle comprenne que quand elle vient dans un foyer, elle doit apporter quelque chose. Mais quand tu passes ton temps à entretenir une femme, louer une maison pour elle, louer un tel pour elle, lui offrir tout pendant qu'elle est de l'autre côté, mais elle n'attend que ton argent. Ton argent va l'attirer, elle va te dire chérie, bébé, elle va te dire tous les mots. C'est ce que tu payes. Ce qu'elle te donne là, c'est ce que tu payes. Mais finalement, tu n'as pas son cœur. Parce que dès que tu bouges, dès que ton temps, parce qu'en fait, tu es comme juste un comédien dans un film, tu viens, tu joues ton rôle, dès que tu parles, elle est au prochain. Elle est au prochain. C'est-à-dire que dès que tu parles, elle est sur son téléphone en train de causer avec d'autres personnes, en train de faire des programmes avec d'autres personnes, et sois sûr que tu vas même contribuer à cela. Tu vas lui donner les vêtements, l'argent des vêtements, tu vas acheter les jolis vêtements, tout cela pour qu'elle brille, pour que les autres continuent de courir après elle. Parce que tout ce luxe dans lequel tu la mets, dis-toi que ce n'est pas pour toi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut donner des moyens à sa femme quand tu en as, pour qu'elle se rende belle, parce que quand ta femme est belle, elle chose, mais sache que toi-même d'abord, tu n'as pas épousé cette fille-là pour qu'elle soit belle pour toi seul. Tu l'as épousée parce que tout le monde la trouve belle. Les voisins la trouvent belle, la communauté la trouve belle, tes amis la trouvent belle. Donc, c'est le choix de tes amis d'abord que tu as fait. Parce que si ça ne dépendait que de toi, tu allais regarder ses autres qualités, à part son physique. Parce que belle comme elle, là, il y en a plein. Mais tu ne verras jamais ce genre de personne-là aller sortir avec la petite vendeuse d'orange ou la petite vendeuse de bananes, qui est jolie, qui est naturellement bio, qui n'a pas de produit sur le corps, qui n'est pas maquillée comme un dragon. Ces genres de personnes, ces Richard, tu ne les verras jamais s'arrêter au bord d'une table dans les rues pour en train de draguer une vendeuse d'orange, une vendeuse de bananes. Et puis après, ils sont étonnés qu'on les a paumés, qu'on les a rendus pauvres. Alors que la vendeuse d'orange, la vendeuse de banane, ben faisons attention, hein. Ouais, je fais bien la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des vendeuses d'orange, vendeuses de banane, parce qu'il y a des gens qui sont dans la boue, quand tu les enlèves dans la boue, qui sont pires que même ces filles que nous voyons. Mais il y a toujours l'exception qui confine la règle. Mais je dis que généralement, quand une fille est comme ça, elle connaît sa place, elle connaît ses valeurs, et tu ne l'habitues pas à l'argent. Tu ne l'habitues pas à l'argent, tu cherches à connaître ses valeurs. Tu ne viens pas avec une grosse voiture garée devant chez elle, tu viens simplement, tu te présentes simplement et tu cherches à connaître la fille. C'est à aimer comme un gars qui n'a rien, et que jusque-là, et que le jour elle découvre que, mais en fait, ce monsieur avec quelque chose, c'est une femme, une bonne femme que tu as eue. Mais lorsque une femme, avant même d'enlever son civil, tu lui as montré que tu as l'or, que tu as le milliard, que tu as le diamant. Mais tu crois que, franchement, quand elle va écarter ses jambes, c'est pourquoi? C'est par rapport au diamant que tu as. Parce qu'elle voit un avenir certain. Elle voit un futur certain. Elle voit des maisons qu'elle aura. Elle voit des voitures qu'elle aura. Elle voit une belle vie. Elle voit les États-Unis qu'elle ira à tout moment. Elle voit Dubaï qu'elle ira pour ses vacances. Et quand tu ne seras plus capable de lui offrir ça, tu crois qu'elle va s'arrêter là, attendre, rester dans cette misère? Elle a lutté toute sa vie pour ne pas être dans une misère. Et toi, tu lui as fait croire que tu pouvais la sortir de la misère. Et encore, tu vas venir la plonger encore dans la misère. Elle ne peut pas supporter. Et c'est pourquoi elle va aller ailleurs. Regardez, je vais vous faire écouter maintenant. Donc moi, je voulais te demander tout à l'heure, la différence entre une femme star et par exemple une femme ministre ou une femme banquière. Voilà. Une femme banquière, par exemple, c'est une femme aussi qui est amenée à rencontrer des hommes multimillionnaires qui viennent déposer de l'argent. Mais vous lui faites confiance, vous les épousez. Vous pensez que la différence entre une femme qui est star, qui se fait voir dans le monde, par le monde entier, est différente d'une simple banquière ou bien une simple comptable? Je suis désolée, si on doit vous tromper là, c'est pas parce qu'on est star, on va vous tromper. Au contraire, le fait qu'on soit star même doit vous rassurer, parce que nous-mêmes, notre image là, on va pas gâter notre nom. Non, on va pas se permettre d'aller vous tromper dehors. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est star qu'on va vous tromper. Et pourtant, elle ment. Cette femme, je l'ai vue jouer dans un film nigérian où il y avait une chanteuse béninoise dedans, Angélique Kidjo, est entrée dans le film.
C'est tout récemment, même il n'y a pas 4 jours de cela que j'ai regardé le film sur Netflix. Vous voyez ce qui s'est passé dans le film. Elle était directeur d'une compagnie, c'est-à-dire elle représentait une grosse compagnie en Côte d'Ivoire. Et donc, on a réuni tous les représentants des compagnies ailleurs en France et partout, de cette compagnie-là, on les a regroupés au Nigeria pour choisir le CEO, le directeur général, en fait, voilà. Le PDG, le président directeur général, pour choisir le prix. C'est-à-dire qu'eux, ils sont les directeurs dans chaque zone. Maintenant, on doit choisir maintenant le président directeur général. Et on l'a mise, c'est-à-dire que c'est un rôle qu'elle incarnait. Je n'ai pas dit qu'elle est comme ça. Et c'est un rôle qu'elle incarnait. Et on l'a mise avec les gens dans un hôtel. On les a tous mis dans un hôtel. Vous savez quoi? Elle a été baisée copieusement avec une bouteille. Et pendant ce temps, elle avait laissé son mari en Côte d'Ivoire, qui était handicapé, qui souffrait d'un cancer de prostate. Et elle a laissé le monsieur là-bas parce que le monsieur même, c'est le monsieur même qui l'a encouragé à partir à cette réunion. Et elle est partie, elle a laissé son mari derrière, mais elle a couché avec quelqu'un d'autre là-bas. Et elle a perdu son poste parce que Angélique Kidjo, qui était le recruteur, qui faisait donc l'interview, c'est que le truc, voilà, l'a éliminé tout simplement parce que elle a trompé son mari. Et une femme qui trompe son mari, comment on peut lui faire confiance? C'est-à-dire qu'elle n'est pas digne de confiance. Donc c'était ça l'idée du film. Tu n'es pas digne de confiance, comment on peut te confier une entreprise? Dans ton foyer, dans ta vie personnelle, tu trompes ton mari. Comment on peut te confier une entreprise et tu peux peut-être trahir l'entreprise? On ne peut pas te faire confiance. Donc voilà. Donc elle quitte là et elle a gâté le nom des Ivoiriens. Elle représentait la Côte d'Ivoire dans ce film-là. Elle représentait la Côte d'Ivoire dans ce film avec juste une bouteille de choses d'alcool. On a couché avec elle, on l'a souillée et elle est partie dada.